Bon bah les gars, j'espère que vous m'entendez bien. Les poteaux de Dato, le combat c'est fini, les combats sont terminés. Regardez mon t-shirt, regardez, regardez à quoi ça ressemble. Donc on était en live, plus de 700 personnes. On a regardé les combats, Joshua. Euh, Usyk 2, on a vu aussi en live. Le live, il est disponible sur ma chaîne. Je ne sais pas si je vais l'enlever pour les membres. Donc, devenez membre si vous voulez. Il y a, pour voir le live, peut-être je vais le laisser sur la chaîne, je ne sais pas, parce qu'il dure plus de 6 heures. Et puis, il y a Mathieu Boderlic aussi, de la team Solide, des JO médaillés au JO 2016. Médaillé, hein, je crois. Ouais, il est médaillé comme moi. Ouais, médaillé. Et aussi mais Philippe Lkovic, voilà. Donc je vais commencer par Joshua. Les Butato, c'est lui qui m'a fait déchirer le t-shirt Joshua. Usyk 2, j'ai misé beaucoup sur Joshua. Les Butato qui m'a fait déchirer. Voilà, il a perdu Joshua. Joshua, il était meilleur en fait. En fait, il on parle du combat maintenant. Il s'attendait, je fais au mode live hein, maintenant, voilà, parce que je n'ai pas sorti ma caméra qui est là, je n'ai pas installé tout ça. Franchement, après presque 7 heures de live, c'était 6h50, 6h55, 6h50 de live, donc presque 7 heures. Vous pensez que ça fatigue un petit peu, juste un peu. Donc je fais avec ma webcam, etc. Ce débrief. Maintenant, Joshua, il était meilleur en fait, que premier combat, mais en fait, c'était pas meilleur dans le sens où il s'attendait en fait. Il était en face de Joshua et il s'attendait ce que Joshua va faire. C'était pas nouveau pour lui, c'était pas une découverte comme premier combat. Maintenant, ce que j'ai dit, il n'a pas fait Joshua. Il l'a pas fait parce que en fait, le naturel, je sais pas, il y a une expression française, chasse le naturel, il reprend au galop ou truc. Enfin, pour dire que le gars, il a l'habitude de travailler un coup. Et c'est très dur à lui faire travailler, à faire apprendre qu'il travaille les enchaînements. Il fallait qu'il travaille les enchaînements. Et par moment, il y avait des moments où uppercut, il rate, mais il y a la place pour crocher. Oui, certes, Usyk, c'est une anguille, tu vois, voilà, il est jamais en place, il est jamais statique, il est jamais en face de toi. Mais quand même, on voit, même si tu rates, c'est pas grave, on voit, bon sang. Il y a autre erreur, c'est que voilà, il bloque des coups. Il bloque des coups de Usyk. En fait, c'est un boxeur, Joshua, qui attend que tu fasses et j'en ai fait des analyses avant le combat et j'en ai parlé de ça. Il attend que Usyk finisse son attaque pour qu'il construise la sienne. Mais Usyk, il ne finit jamais son attaque. Bon sang. Il continue. Voilà, un, deux, voilà, on continue. C'est le gars, c'est un moteur. Et c'est là encore une fois une erreur. A-t-on pas fait, il y a par moment, j'ai dit le combat va être sale. Il a envoyé un coup en bas vers la hanche, tu vois, voilà, en bas de la ceinture, pas dans les coucougnettes, hein, mais ici quelque part là. Je me suis dit, c'est bien. Rarement, je dis que, tu vois, enfreindre les règles, c'est bien, mais dans le sens où fait du sale, pas taper en dessous de la ceinture, attention. C'est parce que, voilà, c'est pas ce que je veux du tout que les boxeurs fassent. Euh, il y a des moments où Usyk était ébranlé. C'est la question, oui ou non? Oui, oui, était ébranlé. Mais Joshua, il y a un problème, les plateaux. Il y a un problème. Il y a un problème, il faut qu'on parle. Il y a un problème, c'est que Joshua, il est à court, comme je vous ai dit aussi, de, euh, de, de cardio. Il faut qu'on parle. C'est un problème. Ça a marché contre tous les adversaires qu'il a rencontrés, oui, ça a marché. Il est devenu champion du monde, il a gardé ses titres, il a défendu ses titres, etc. Oui,
très bien, ça marchait contre les autres, mais contre quelqu'un comme Usyk, ça marche pas, qui te fait travailler. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois actif. Joshua, c'est quelqu'un qui fait une attaque, boum, boum, et il a besoin un temps pour reconstruire son attaque, tu vois. Il a besoin de ce temps. Et Usyk, il te donne pas ce temps-là, bon sang. Tu savais pas pour le premier combat, mais pour le deuxième, cardio. Je disais, je criais que à ça, cardio, travaille au moins cardio. Donc, il prenait beaucoup, beaucoup les bras arrière de Usyk. Usyk, en fait, il accentue pas sur son bras arrière, ce bras fort qui est en arrière, hein, bras gauche, vu qu'il est gaucher, Usyk, et pas accentué, boum. Mais le timing, il est tellement bon que ça ébranle, ça te fait un peu ouh, qu'est-ce qui se passe, tu vois, et là, dans ce moment de ouh, qu'est-ce qui se passe, Usyk te laisse pas respirer. Donc il envoie un enchaînement, il fait un pas en arrière, encore, il fait un pas sur les côtés, il re-attaque, tu vois, ça s'arrête jamais. Et moi, je savais que Joshua, il doit avoir cardio de ouf pour pas s'économiser. Et lui, il s'économisait. Ah là, il était bien, en fait, il est bien structuré, tu vois, il est bien, euh, euh, il fait bien des choses, en fait, il est les mains haut, tu vois, quand on dit lève les mains et tout, tu vois, jamais baisser les mains. Parfois, souvent, dans ces combats, Joshua, il fait ça. Tu vois, quand il est un peu fatigué, même contre Ruiz, hein, premier combat, il faisait ça. Boum, tu vois. Bah voilà. Mais là, les mains, tous les 12 rondes là, en haut et tout, ça c'est très bien. Mais par contre, le manager de Usyk, il a dit que la semaine dernière, Usyk, il a fait 100 km en vélo dans le désert, 10 km de nage et 4 minutes, plus de 4 minutes d'apnée sous l'eau et tout. Et on a vu, tu vois, les travaux de cardio. Et Joshua, je sais que les boxeurs, ils ont leur habitude de préparation, se préparer pour les combats. Mais parfois, tu dois, pourquoi tu changes l'entraîneur? Si tu fais la même chose et tu vois que d'habitude qu'avant, pourquoi tu changes l'entraîneur? Alors pourquoi tu changes pour pas l'écouter? En fait, tu changes pour qu'il t'apporte autre chose. Et donc Garcia, je pense qu'il lui a apporté autre chose, mais il n'a pas écouté ou il n'a pas su mettre ça en œuvre contre Usyk. Bon, on est toujours en mode live, hein, donc je regarde mon téléphone tranquille, voilà. Ouais. Et donc voilà, Usyk, Joshua à la fin, à la fin, il y a un arbitre qui a donné 115, 113 pour Joshua, alors que jamais, enfin, gagnant, tu vois, alors qu'il a jamais gagné le combat. Il a peut-être gagné 3 rounds. Enfin, il faut que je regarde parce que je regardais avec les poteaux de Dato en live, mais jamais, jamais il a gagné. Bon, après, il gagne par décision unanime, deux juges contre, c'est ça, hein, il me semble, ouais, deux juges contre un, et Usyk. Et voilà, ainsi il garde ses ceintures. Joshua, il n'a pas fait suffisamment. C'est le cardio. En fait, c'est quelqu'un qui s'économise énormément. Et à un moment donné, je sais plus, c'était à partir 11e, 12e, il y a des moments où il est éteint. Tu dis, mais franchement, tu mérites pas, mec. J'étais en live, je disais, tu mérites pas, mec. Tombe, allez, vas-y, tombe, tombe. Mais pour champion du monde, c'est quelqu'un qui est le plus fort au monde, peu importe de la KT. Et tu peux pas te dire que je suis le meilleur, je suis le plus fort au monde, et en étant fatigué à court euh, de, du souffle, de cardio, sans déconner. Enfin, donc voilà, il a perdu et moi aussi, avec mes pronostics, je croyais en toi, AJ,
et tu es parti en vrille, tu es parti en couille, voilà, et puis tu me dois un t-shirt. Heureusement, il y avait des gars qui étaient, des gars et des filles qui me faisaient des dons, merci à vous et encore j'ai reçu un don, voilà, encore maintenant quand je regardais mon téléphone. Merci beaucoup et n'hésitez pas si vous voulez, par PayPal, on participe et tout est dans la description, les premiers 2 liens, devenir membre, et cetera. Abonnez-vous. Donc voilà, bravo à Usyk et rentre chez toi, Joshua. Tu m'énerves. La vérité, tu m'énerves. Tu m'énerves. Cardio, frère. Travaille ton cardio. Là, t'es champion du monde, t'es ex-champion du monde. Et moi, Dato, le petit rien du tout, qui te dit travailler cardio, t'as pas honte. Mais t'as pas honte. Les Dato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule de son cardio à lui, là, de ses poumons à lui, là, à AJ. Et bravo, Usyk, à toi, cette fois-ci.